L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Vendredi 2 décembre 2022, première semaine du temps de l'Avent, année A. Les textes sont lus par Marie-Pascale Johnson et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commentés par le père Éric Potter de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 29, versets 17 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël.
car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qu'ils faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte. Son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 9, 27 à 31. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant, « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela? » Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les deux aveugles dans l'évangile de ce jour ont reçu la guérison parce qu'ils ont cru que Jésus pourra les guérir. Chers amis, ce que nous croyons advient toujours. Voilà la force de la foi. Mais la vraie question est celle-ci. En quoi avons-nous mis notre foi? Certaines personnes
tout comme les deux aveugles suivent Jésus, mais malheureusement ne croient pas en la force de Jésus. Ils mettent plutôt leur foi en d'autres choses. Par conséquent, ils suivent Jésus, mais ont peur d'autres réalités spirituelles. Chers frères et sœurs dans le Christ, soit nous croyons que Jésus est le maître de notre vie et peut tout faire pour nous, soit nous ne le croyons pas. La peur est une manière de montrer notre manque de confiance dans le Seigneur. Par conséquent, nous ne pouvons rien recevoir du Seigneur dans la peur. Mettons alors notre confiance dans le Seigneur et suivons-le en toute positivité. Et s'il nous arrive de bénéficier des grâces du Seigneur, sachons le remercier. Que rien ne nous arrête de rendre grâce au Seigneur. Même Jésus n'a pas pu stopper les aveugles de proclamer ses merveilles, parce que les merveilles et grâces de Dieu ne sont pas à garder pour soi seul. Alors, mon frère, ma sœur, arrives-tu à avoir une confiance totale dans le Seigneur sans peur? Tâches-tu de remercier le Seigneur pour les grâces qu'il t'accorde, ou bien passes-tu tout ton temps à te plaindre? Chers amis, il y a certains qui sont des éternels insatisfaits. Leur grand travail est de se plaindre à longueur de journée. Ils n'arrivent même pas à reconnaître que le souffle de leur vie est un don sacré de Dieu qu'il faut apprécier tous les jours. Mon frère, ma sœur, la réalité est que celui qui se plaint continuera toujours par se plaindre, tandis que celui qui sait rendre grâce à Dieu continuera toujours par rendre grâce à Dieu, car Dieu le bénira toujours davantage. Sachons alors garder notre confiance dans le Seigneur et le remercier pour ce qu'il nous offre avant de lui demander plus. Ainsi nous arriverons à nous faire confiance nous-mêmes, à nous apprécier et à apprécier aussi les autres. Bon temps de l'Avent. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo.